les filles. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Pauline. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, le Scrap Atelier de Pauline. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur la base. Ce qu'il faut avoir en scrapbooking pour faire des cartes de base. Le matériel indispensable et je terminerai par quelques exemples de cartes à faire très rapidement quand on débute ou alors quand on est assez pressé et qu'on veut une carte très vite. Voilà, donc je commence par vous présenter le matériel de base qu'il vous faut absolument quand on fait du scrap. Donc je commence avec le coupe-papier. Donc le coupe-papier, c'est un outil que vous retrouverez dans le gros catalogue Stampin' Up, page 151. Il est au prix de 30 €. Et donc ça, c'est l'outil indispensable pour faire du scrap. Alors pourquoi? Parce que c'est un outil qui va vous permettre de couper votre papier aux mesures précises et aussi plier votre papier. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc vous avez un bras qui s'ouvre et qui va mesurer de 0 jusqu'à 43,5 cm. Donc vous pouvez couper du papier très grand. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment cela fonctionne. Vous avez deux petits curseurs, un gris clair qui va plier et un gris foncé qui va couper. Donc vous le voyez tout simplement dessous en levant la réglette. Donc je vous ai pas expliqué. Pour lever la réglette, on prend la petite encoche là-haut et on tire. Et donc vous allez voir ici que c'est pour plier et ici vous avez la lame qui va couper. Voilà. Donc pour ce faire, c'est gradué au-dessus en pouces et en centimètres et c'est gradué sur la réglette. Donc quand vous achetez ce coupe-papier, la réglette est graduée en pouces, mais vous avez la possibilité de racheter la réglette en centimètres à côté, sans problème. Donc pour ce faire, vous allez lever la réglette, hop. Et là, par exemple, je voudrais couper une base de carte. Donc, mon papier fait 21. Je vais venir le plier au milieu pour faire 10,5. Et je vais venir le couper au milieu dans la hauteur pour avoir le milieu de la feuille. Donc, c'est-à-dire 14,85. Donc, je vais tout simplement venir me mettre ici sur 14,85. Donc, une fois que je suis placée sur la bonne mesure, je vérifie que je suis bien placée contre la butée là-haut. Ça va me permettre d'être bien droite. Si je suis comme ça, par exemple, que je ne suis pas appuyée contre la butée, mon papier va être de travers. Donc c'est très important de vérifier qu'on est bien contre la butée et qu'on est toujours à la bonne mesure. Donc 14,85, je me mets bien contre la butée. J'enlève mes curseurs pour pas que ça vienne à couper au milieu du papier. Hop, je fixe la réglette. Je tiens quand même mon papier pour pas qu'il bouge. Et là, comme je vais venir couper, j'utilise le gris foncé. Et donc, sans appuyer très fort, je viens jusqu'au-dessus et mon papier est coupé en deux. Donc, vous voyez, c'est très rapide, c'est net, c'est précis. Ensuite, je voudrais plier donc la longueur là en deux afin d'avoir une base de carte. Donc, mon papier fait 21. Donc, la moitié de 21, c'est 10,5. Donc, je refais pareil. Je viens me mettre sur 10,5. Donc, juste ici. Je fais attention d'être bien contre la butée. Hop, et là, cette fois, je vais utiliser le plioir gris qui va venir plier. Donc, pareil, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, juste un petit coup. Et là, vous voyez, le pli est fait. Vous n'avez plus qu'à plier sur ce pli qui vient d'être fait. Voilà. Donc, le coupe-papier, c'est l'indispensable à avoir en scrapbooking. Voilà, et vous avez un petit trou ici qui vous permet de le suspendre pour le ranger. Donc les lames se rachètent sans problème. Une fois que c'est usé, vous pouvez en racheter à côté. Ça se vend en consommable à côté sans problème. Cette fois-ci, je vais vous parler des adhésifs. Donc on va avoir plusieurs adhésifs différents. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils servent. Donc on va avoir la base, c'est la colle liquide. Donc cette colle liquide, vous pouvez la retrouver page 162 dans le gros catalogue au prix de 6 €. C'est une colle qui est super. Donc déjà elle est très économique, on en met très peu. Donc elle dure très très longtemps. Elle colle super bien, même avec très très peu de colle, elle colle super bien. Et l'avantage c'est qu'elle est liquide, elle ne fait pas gondoler votre papier, contrairement à d'autres marques. Et elle va permettre de bouger son papier quand on n'a pas collé exactement au bon endroit. Elle va nous permettre de bouger un petit peu son papier avant d'adhérer définitivement. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez deux embouts.
l'embout fin que j'utilise tout le temps et un embout plus épais que je n'utilise vraiment jamais. Voilà. Donc c'est vrai que l'embout fin est super. Et on en met très très peu. Donc quand on veut faire un collage, par exemple si là je veux venir coller un papier par-dessus, je vais venir tout simplement... Hop. Mettons par exemple si je veux en coller cette partie-là, je vais venir tout simplement en mettre sur le pourtour. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, on en met un léger petit trait. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, elle va coller super bien. Je vous montrerai donc ensuite pour faire une carte, vous avez, tout ce que je vous présente en ce moment va être mis en application juste après. Voilà, donc on a la colle liquide. On va retrouver les petites mousses 3D, donc c'est des stampines dimensionnelles que vous retrouvez page 162 du gros catalogue au prix de 5 €. Vous en avez deux tailles, des gros comme ceci et des plus petits. Donc quand vous les achetez, c'est livré dans un petit sachet, il y en a 3 plaquettes. D'accord? Et donc ça, ces petites mousses 3D, ça va vous permettre de coller en relief. Donc par exemple, sur cette carte-là, vous voyez mon petit cœur blanc, il est collé sur le cœur bleu en relief. Donc ça apporte un petit peu de 3D. Et c'est double face, donc on vient tout simplement récupérer une petite mousse qu'on vient coller sur son étiquette et ensuite on enlève le double face pour coller de l'autre côté. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure en faisant une carte. On va retrouver ensuite les glue dots, donc c'est les mini points de colle. Et donc ça, les mini points de colle, c'est pratique par exemple quand on veut coller des embellissements, par exemple des petits strass, des choses comme ça. Ou alors par exemple du ruban. On peut prendre un petit morceau de ruban, on vient l'appliquer dessus et hop, on retire, le petit mini point de colle est sur le ruban et on peut le coller sur son projet. C'est très pratique, c'est vendu en rouleau comme ceci. Et c'est page 162 du gros catalogue au prix de 6,50 €. Donc là, il est déjà bien usé, mais normalement, il fait au moins le double. Hein, vous en avez beaucoup. Voilà. Et ensuite, en dernier, vous avez le rouleau double face. Donc c'est un rouleau adhésif qui est découpe facile, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de ciseaux pour le déchirer. Vous le déchirez à la main, tout simplement comme ceci. Vous venez l'appliquer sur votre projet. Et ensuite, vous venez enlever la petite pellicule qui est au-dessus pour avoir l'effet double face des deux côtés. Donc là, contrairement à la colle liquide, ça va fixer votre projet immédiatement. Une fois que c'est collé, on ne peut pas redécoller. Voilà, donc c'est pratique aussi pour les rubans, par exemple. Les rubans, on ne peut pas les coller avec de la colle liquide. Voilà, donc j'ai fait le tour des adhésifs. Je voulais vous parler aussi du ciseau Stampin' Up. Donc c'est un petit ciseau qui est super bien. Pourquoi? Parce qu'il il coupe jusqu'au bout de la pointe. Et ça pour des ciseaux c'est très rare. Et l'avantage donc que ça coupe jusqu'au bout, c'est que pour détourer vos tampons, vous allez vraiment jusque dans les petits recoins. Vous faites des détourages de tampons vraiment très minutieux. Ce petit ciseau est super. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler pour faire une carte. Il vous faut le matériel de base niveau papier. Donc il va vous falloir tout d'abord du papier blanc. Donc le papier blanc, vous pouvez le retrouver page 143. Il est au prix de 11,75 les 40 feuilles. Donc c'est des feuilles A4. C'est du papier blanc comme ceci. Et ce papier va vous servir, comme là, à faire par exemple des petits textes. Ou alors pour tamponner vos tampons en fond noir, vos personnages, etc. Que vous pourrez tamponner sur du fond blanc avec de l'encre noire. Donc le papier blanc, c'est indispensable en scrap. Il va vous falloir aussi du papier uni, mais de couleur cette fois. Donc par exemple pour faire celle-ci. Donc ce que je vous conseille quand on débute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs et on ne sait jamais trop quoi prendre. Donc je vous conseille de prendre une collection où les couleurs sont harmonieuses ensemble. Donc par exemple, si vous prenez votre papier uni, fiez-vous à ce papier motif, pardon. Donc vous choisissez un papier motif dans lequel vous avez un coup de cœur. Et une fois que vous avez choisi votre papier motif, vous allez prendre les couleurs qui sont à l'intérieur pour choisir vos couleurs de papier uni. Donc là, vous voyez, par exemple, cette couleur-là, je la retrouve là, et cette couleur-là, je la retrouve ici. D'accord?
Donc comme ça, vous aurez des cartes qui sont harmonieuses. C'est vrai que quand on débute, on ne sait jamais quelle couleur choisir. C'est toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc je vous conseille déjà de choisir votre papier à motif sur lequel vous avez eu un coup de cœur. Et ensuite, en fonction de votre papier à motif, vous regardez les couleurs qui sont sur ces motifs et vous vous fiez à ça pour choisir vos papiers unis. Voilà. Donc, en plus du papier blanc, je vous conseille donc de prendre du papier couleur et du papier à motif. Avec ça, vous pourrez faire de jolies cartes. Donc, les papiers à motif, vous pourrez les retrouver dans le gros catalogue. C'est pages 148, 149 et 150. Vous avez un récapitulatif de tous les papiers. Et dans le mini catalogue, vous avez un récap qui est page 84, où voilà, ça vous marque à quelle page vous pouvez le retrouver en grand. C'est vraiment en miniature, page 84, mais ça vous donne un aperçu déjà de tout ce que le mini catalogue vous propose. Concernant le papier uni en couleur, vous avez toutes les couleurs qui sont pages 142, 143 du gros catalogue. Et là, vous avez 24 feuilles pour 10,50 €. Ou si vous passez par mois, vous pouvez me contacter, je fais une petite offre en fait, où pour le même prix vous pouvez panacher vos couleurs. J'ai toutes les couleurs en stock à la maison, donc je peux me permettre de vous faire profiter de ça. Vous choisissez par exemple 4 couleurs ou 6 couleurs et on fait un panachage pour que vous ayez 24 feuilles en tout pour le même prix, 10,50 €. Ensuite, j'aimerais vous parler de la petite touche déco qu'on va apporter en plus. Donc par exemple, sur cette carte-là, j'ai simplement une base de carte en papier uni et ensuite un rectangle de papier motif, mais ça fait simple si on mettait que ça. Donc on vient apporter un petit tampon avec un sentiment qui est sur une étiquette. Donc cette étiquette, elle est tout simplement faite avec une perforatrice. Donc c'est ce que je vous conseille quand vous n'avez pas de machine de découpe comme la Big Shot par exemple, ou la machine de découpe de Stampin' Up. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez investir dans des perforatrices. Donc les perforatrices Stampin' Up, c'est de la très haute qualité, comme tous les autres produits d'ailleurs. Donc en fait, elle se range comme ceci, elle est pliée. Et pour la déplier, il suffit de pousser le petit curseur, elle va s'ouvrir. Et ensuite, on vient tout simplement... Hop, je vais vous montrer. On vient tout simplement glisser son papier dans la fente ici. Et on voit au dos ce que ça rend et on vient perforer en appuyant. Voilà, votre étiquette est faite. Donc ces perforatrices, vous les avez à vie. C'est de la très haute qualité et c'est un investissement vraiment que vous ne regretterez pas. Donc voilà. Et ensuite, donc si vous avez par contre la Big Shot ou la machine de découpe, vous pouvez investir dans des poinçons qui font étiquette. Hein. Nous en avons plein au catalogue. Donc vous avez toute forme d'étiquette, de toute taille. Voilà, mais c'est vrai que quand on n'a pas la Big Shot, on n'a pas envie forcément de faire un gros investissement pour quelques cartes que l'on fera dans l'année. Les perforatrices sont super. Voilà. Alors ensuite, pour venir tamponner le petit message, il va falloir s'équiper en tamponnage. Donc pour le tamponnage, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Donc pour faire du tamponnage, il va vous falloir déjà pour commencer des blocs transparents. Donc ces blocs transparents, vous les retrouvez dans le gros catalogue, page 163. Vous avez différentes tailles, voilà. Et donc ça va vous permettre de venir fixer votre tampon. Donc ensuite, il va vous falloir du tampon. Donc vous en avez toutes sortes dans les deux catalogues, dans le gros et dans le mini. D'accord? Donc pareil, vous allez choisir votre coup de cœur. Vous avez certains tampons qui vont être... Par exemple, ici, avec des personnages, des animaux, donc ça sera colorié. Et vous en aurez d'autres avec des textes, des petits encadrements, des choses comme ça. Donc là, tout simplement, je viens prendre mon tampon. Donc, je ne vous ai pas expliqué, il en existe deux sortes de tampons. Vous avez les tampons transparents et vous avez les tampons qui sont en caoutchouc, comme ceux-ci. D'accord? Voilà. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on procède de la même façon. Donc on vient chercher son tampon, voilà, et on va venir le fixer sur son petit bloc acrylique. Donc une fois qu'on a juste à poser, et le tampon y tient. Ça vous fait une base. Donc les blocs acryliques de chez Stampin' Up sont super bien, parce que je sais pas si vous voyez, déjà ils sont épais, et c'est un petit peu incurvé au centre, ça vous permet d'avoir une bonne prise en main, et quand on vient tremper dans son encre, on s'en met pas plein les doigts, et une fois qu'on vient tamponner sur son papier, on fait de beaux tampons
voilà, on a très peu de chance, très peu de risques de se louper. On a une très bonne prise en main avec ces blocs. Donc ensuite, une fois qu'on a nos blocs et nos tampons, il nous faut de l'encre. Alors, il va vous falloir l'encre Memento. Donc l'encre Memento, c'est une encre qui est noire, elle est page 147 du gros catalogue au prix de 7,50 €. Et cette encre-là, elle va vous permettre de tamponner, donc par exemple des textes en noir, mais aussi tout ce qui est personnage, d'accord? Donc tout ce qu'il faudra colorier, il vous faudra de l'encre noire pour faire le tour, comme ça apparaît ici sur le modèle. Et il vous faudra de l'encre de couleur pour, par exemple, comme ici, faire son texte en couleur. Comme là, je l'ai fait en rose. D'accord? Donc pour ce faire, il y en a plein dans le gros catalogue. Il y a toutes les couleurs où c'est que vous trouvez les papiers. Mais c'est vrai que quand on commence, ça fait un budget. On ne peut pas avoir toutes les couleurs d'un coup. Donc ce que je vous propose, ce sont les mini encreurs qui sont page 147 du gros catalogue. Ils sont au prix de 29 € et vous en avez 8. En plus, c'est des couleurs qui sont très sympas. Vous avez un assortiment qui est vraiment bien. Et donc, ce sont des petits encreurs qui sont comme ceci. Voilà. Donc après, vous avez juste à venir tamponner. Hop, vous tapotez votre tampon sur l'encre. Vous faites attention qu'il y en ait bien partout. Et ensuite, on vient poser sur son papier. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, pendant qu'on fera la petite carte, comment on procède. Voilà, donc ces petits encreurs sont pas mal quand on débute. Ensuite, une fois que son tampon est fait, il va falloir passer au nettoyage. Donc il y en a beaucoup qui le passent sous l'évier, donc c'est pas forcément le meilleur moyen. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup voilà, qui le passent sous l'eau du robinet, mais c'est pas le meilleur moyen. Donc je vais vous montrer ce que Stampin' Up peut vous proposer. Donc on va avoir, quand on débute, la chamoisine. Donc la chamoisine, elle est super quand on commence parce que c'est un petit budget, elle a 9,75 €. Elle est page 163 du gros catalogue. Donc c'est une peau de chamois en fait, que quand vous recevez, elle est toute dure. Donc vous voyez, elle est vraiment très, très rigide. Donc là, on ne pourrait rien en faire. Donc il suffit juste de la passer sous l'eau tiède de votre robinet jusqu'à ce qu'elle devienne toute souple. Donc je vais aller le faire pour vous montrer ce que ça rend. Et une fois qu'elle sera toute souple, on pourra venir nettoyer son tampon très facilement. Donc je vais la passer sous l'eau et je reviens. Me revoici donc avec la chamoisine qui a été passée sous l'eau. Donc là, vous voyez, rien à voir avec tout à l'heure. Elle est humidifiée, donc elle est toute souple. Et on va pouvoir venir nettoyer son tampon. Donc ce que je vous conseille, quand elle est vraiment très très dure et que vous avez du mal à la humidifier sous le robinet, je vous conseille de la passer à la machine à laver. Et elle passe au sèche-linge sans problème. Elle va se radoucir et elle se mouillera plus vite. Pour la conserver, j'offre toujours une boîte à DVD pour la ranger. Par contre, je vous conseille de la laisser ouverte tant que la chamoisine n'a pas séché complètement, au risque qu'elle moisisse à l'intérieur, d'accord ? Voilà. Donc, le tampon que vous allez essuyer dessus, il reste marqué, d'accord ? Mais c'est normal et ça ne tache pas les doigts surtout. Contrairement à une lingette, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nettoient ces tampons avec une lingette, mais on en a plein les doigts. Alors que là, l'encre va vraiment s'imprégner dedans. Donc ça tâche la chamoisine, mais par contre ça ne tâche pas les doigts. Vous allez tout de suite comprendre, je vais vous montrer. Donc là par exemple, je viens tamponner dans mon encre Memento. Voilà, donc j'ai de l'encre noire. Et ensuite je vais venir la frotter sur ma chamoisine. Hop. Et là je n'ai plus rien. Le noir est entièrement parti. Voilà, donc on a cette solution. Sinon, deuxième solution que l'on a chez Stampin' Up pour les scrapeuses qui scrapent beaucoup, c'est plus pratique que la chamoisine. C'est un autre budget. C'est le Stampin' Scrub qui a 22 €. Vous pourrez le trouver page 163 aussi du gros catalogue. Donc c'est un tapis comme ceci que l'on utilise avec le produit Stampin' Mist qui est à 13,25 €. Donc en fait, vous avez une partie où vous avez un soleil et l'autre partie où vous avez une goutte. Et en fait, il va simplement falloir venir mettre du produit où vous avez la goutte et le soleil va venir sécher. Donc, on pchite du produit. Où c'est que vous avez... Voilà, donc je pchite mon produit. Je vais venir réancrer mon tampon. Donc là, on voit qu'il est noir. Je viens faire mousser
à l'endroit où j'ai mis le produit. Donc là, on voit que c'est tout mousseux. Et je viens sécher de l'autre côté où il y a le soleil. Et donc là, notre tampon est nickel. Donc ce produit-là, il nettoie les tampons plus en profondeur. Donc je le conseille plus pour les scrapeuses habituées qui scrapent souvent. Et la chamoisine pour les scrapeuses occasionnelles ou quand on a une petite carte à faire et qu'on n'a pas envie de tout sortir son matériel. C'est très pratique. Voilà. Eh bien écoutez les filles, j'en ai fini avec les outils de base pour le scrap. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire quelques petites cartes toutes simples, très rapidement et avec très peu de matériel. Me voici de retour les filles, donc après vous avoir montré les différents outils pour la base du scrapbooking, je vais vous montrer quelques cartes à faire très rapidement avec très peu de matériel. Donc quand on débute c'est super, ou quand on est une scrapbookeuse confirmée et qu'on n'a pas forcément le temps et qu'il nous faut une petite carte rapide, ça sera aussi très bien pour vous ce petit tuto. Donc je commence en vous montrant comment réaliser ces deux cartes. Alors, pour faire celle-ci, il va nous falloir une base de cartes. Donc, de 14,85 par 21. Donc en fait, c'est la moitié d'une feuille A4. Donc on va déjà venir couper sa base de carte. Donc pour ceci, il vous faut, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, il vous faut donc un papier à motif et prendre deux papiers unis qui sont coordonnés à ce papier à motif. Donc là, pour le coup, je vais prendre ces deux-là. Donc, je viens faire ma base de carte. J'utilise mon coupe-papier. Donc là, pour en faire deux en une, je vais faire le pli à 10,5 sur toute la longueur. Comme ça, j'aurai deux bases de cartes qui seront faites en une fois. Donc hop, je viens plier avec le curseur gris à 10,5. Donc j'ai mon pli qui est fait. Et cette fois, je vais venir couper donc à 14,85. Donc la moitié de 29,7. Et là, j'utilise donc le curseur gris foncé. Voilà, et donc là j'ai fait du 2 en 1, j'ai deux bases de cartes qui sont déjà prêtes. Voilà, donc j'en mets une de côté et je garde l'autre que je vais venir plier sur le pli que je viens de faire. Ensuite, pour faire ressortir un petit peu mon papier, je vais venir mettre une couleur en dessous. Donc là, celle-ci, je vais partir sur 0,5 cm de moins que ma carte de base. Donc, ce qui va me faire 14,35 par 10 cm. Donc là, je vais venir couper donc 10 cm par 14,35. Donc, je me mets bien sur 14,35 et je me mets bien contre la butée et je coupe. Voilà. Donc là, j'ai mon papier qui va venir se coller ici. Et il me reste à découper mon papier à motif. Donc toujours 0,5 cm de moins. Donc là, ça va me faire du 13,85 par 9,5. Donc là, je vais choisir par exemple celui-ci. Alors, donc 13,85 par 9,5. Donc je me mets sur 9,5. Et 13,85. Voilà. Et donc là, j'ai mon papier qui va venir se remettre par-dessus. Donc au niveau des coupes, on est bon. Cette fois-ci, je vais venir préparer ce qu'il me faut pour faire l'étiquette avec le sentiment. Donc, je vais prendre ma perforatrice. Donc, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, c'est très pratique quand on n'a pas de machine de découpe. La perforatrice nous sauve la vie. Donc, sur du papier blanc, je viens perforer mon étiquette. Et ensuite, je vais venir inscrire mon sentiment. Donc, je vais prendre en Copacabana. Donc, mon encre, il faut qu'elle soit assortie à mes papiers, d'accord? Pour toujours être en raccord, en harmonie. Donc là, je prends la même couleur que mon papier. Je viens apposer mon tampon. Hop, alors, je vais choisir celui-ci. Je te souhaite le meilleur. Donc je viens prendre un bloc adapté
à ma taille de tampon. Ça passe dedans? Oui, super. Donc, je viens juste poser dans mon encreur, d'accord? Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Pour celles qui sont pas sûres d'elles, je vous conseille la technique du bisou. C'est-à-dire que vous prenez votre encreur de cette façon et votre tampon de cette façon et vous venez tapoter dessus. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Si vous appuyez trop fort, vous allez mettre plein d'encre sur le contour de votre bloc transparent et vous allez tacher votre papier quand vous tamponnerez. Donc une fois qu'on a ancré son tampon, on essaye de se mettre le plus droit possible et hop, on vient appuyer en faisant attention que tout le tampon se tamponne. Pareil, on n'appuie pas très très fort. Et voilà, notre tamponnage est fait. Donc une fois que c'est fait, je viens nettoyer mon encre sur ma chamoisine. Voilà, et je range mon tampon afin qu'il ne soit pas perdu. Je referme mon encreur pour éviter les catastrophes. Voilà, et cette fois, il ne me reste plus qu'à découper mon petit ruban. Donc mon petit ruban, je vais le prendre de la taille à peu près de mon papier à motif. Donc environ, hein, parce qu'on pourra recouper après si besoin. Donc là, il faisait 9,5, donc je prends à peu près 9,5. Hop, voilà. Et là, j'ai tout le matériel pour faire le montage de ma carte. Donc pour ceci, il va falloir coller. Alors, vous voyez, ma carte, elle tient pas correctement pliée. Donc, je vous donne un petit conseil, c'est d'utiliser un plioir en os qui vous permet de bien marquer votre pli. Ça remplace l'ongle, ça fait des plus beaux plis, et là, ma carte, elle tient bien. Donc, je vais déjà prendre ma colle liquide pour coller mon papier. Hop, donc la colle liquide. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, on fait juste le pourtour, et on en met très très peu. D'accord, on met pas trop au bord non plus pour pas que ça déborde et puis que vous en ayez partout. Donc simplement un léger petit trait sur le pourtour et on vient coller. Donc pas de panique avec cette colle si on n'est pas bien droit. On a la possibilité pendant quelques secondes de repositionner son papier correctement. Donc là on est pas mal. Une fois qu'on est bon, on vient appuyer pour bien fixer. Ensuite, je vais venir coller mon papier à motif par-dessus. Donc pareil, je viens mettre un léger filet de colle sur le pourtour. Hop. Je viens coller mon papier dessus. Donc pareil, je le bouge s'il n'est pas droit. Et une fois que je suis sûre de moi, je peux y aller. Voilà. Et cette fois, il nous reste à coller notre étiquette. Donc, pour que ce soit plus simple, je viens utiliser du double face que je vais mettre sur toute la longueur au dos de mon étiquette. Voilà, donc je viens enlever le petit film qui est dessus pour avoir l'effet double face. Je viens poser dessus mon ruban de façon à ce qu'il soit à peu près centré. Voilà. Pour un effet esthétique plus joli, je vais venir biseauter. Ça fait plus joli. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et il me reste à la coller sur ma carte. Donc pour apporter un petit peu de volume à ma carte, je vais utiliser les mousses 3D, donc les stampines dimensionnelles. Donc il suffit de prendre un petit bout de mousse, hop, je viens en mettre aux deux extrémités, j'enlève la pastille autocollante pour avoir le double face, donc là ça colle, et je viens positionner mon étiquette où j'ai envie. Et voilà, votre première carte est faite hyper rapidement avec très peu de matériel. Donc ensuite, on va venir réaliser celle-ci, donc pareil, qui est une carte très simple à faire. Donc il vous faut une base, cette fois-ci de 13 de large par 21 qu'on va venir plier à 10,5. Donc sur le même principe que la carte de tout à l'heure, je viens marquer mon pli avec le plioir en os. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper donc 3 morceaux de papier à motif qui se coordonnent. D'accord? Donc là, j'ai choisi cette collection-là.
Et je vais venir couper 3 morceaux de 4 cm par 10 cm. Hop, donc là je vais y faire 10. Et ensuite je vais couper 2 morceaux de 4. Voilà. Donc pour ce papier là c'est ok, et ensuite je vais venir couper celui-ci, donc 4 cm par 10. Voilà. Je vais pouvoir venir les coller de façon à ce qu'il y ait 0,5 cm entre chaque, donc c'est approximatif. Donc je vais déjà venir coller ceux qui sont aux extrémités et je collerai celui du milieu ensuite. Donc pareil, je viens faire le tour avec un léger filet de colle. Voilà, donc je fais à peu près à l'œil pour qu'il y ait 0,5 de chaque côté. Je viens faire pareil avec celui-ci. Donc je laisse 0,5 à peu près de chaque côté. Hop, et je vais pouvoir venir coller celui du milieu. Hop. Voilà. Donc le plus important c'est de trouver vos papiers qui se coordonnent. Donc souvent les papiers d'une même collection ont les mêmes couleurs, donc vous risquez pas de vous tromper. Et moi je suis partie sur une base blanche, comme ça s'accorde avec tout, mais vous pouvez partir sur une base de couleur. Donc voilà, très rapide, et il nous reste à mettre le petit sentiment. Donc pour ceci, je vais utiliser mes perfoqueurs. Donc je vais couper le petit cœur là qui est noir dans du rose rococo. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper le cœur qui se pose par-dessus, qui est plus petit, dans du blanc. Voilà. Il me reste plus qu'à tamponner mon petit texte. Donc je vais trouver un petit tampon qui rentre à l'intérieur de mon petit cœur. Donc par exemple, bravo. Hop. Je le fixe sur mon bloc transparent. Et je vais venir le tamponner dans du cerise carmin. Donc pareil, je prends une encre qui s'accorde bien avec mes papiers. Hop. Donc je pose sans appuyer trop fort. Voilà. Je viens refermer mon encre pour éviter de tacher mes projets. Et ensuite, je vais venir mettre des petites mousses 3D au dos pour apporter du relief. Donc j'en mets aux 3 coins. J'enlève la pellicule pour avoir le double face. Voilà. Je viens coller ça sur mon petit cœur en rose, donc qui est légèrement plus grand que le blanc pour laisser apparaître un petit cadre, d'accord. Et ensuite je vais venir tout simplement le coller où j'ai envie. Donc là pour le coup, comme j'ai déjà mis celui-ci en relief, et bien là je vais le coller directement avec de la colle. Voilà. Et je vais le mettre au milieu. Et voilà, votre deuxième petite carte est faite. Elle fait un bel effet et elle a été faite très rapidement avec très peu de matériel. J'espère que ces deux petites cartes vous ont déjà plu. Je vous retrouve tout de suite pour vous présenter comment réaliser ces deux cartes-là. Je vous retrouve donc pour réaliser ces deux cartes-là, donc identiques que les précédentes, c'est-à-dire qu'on les fait très rapidement avec très peu de matériel. Donc pour ceci, il va me falloir une base de cartes, donc la moitié d'une feuille A4. Donc je vais faire mon pli déjà à 10,5 dans la longueur pour avoir deux bases de cartes en une.
Donc je viens plier avec le curseur gris clair et je viens couper à la moitié à 14,85. Voilà, j'ai mes deux bases de cartes qui sont faites en une fois. Ensuite, donc je vais venir les plier avec mon plioir en os. Hop, la deuxième. Voilà. Et ensuite, je vais venir m'occuper de mon papier à motif. Donc, comme toujours, je prends un papier à motif qui s'accorde avec mon papier uni de base. Donc là, par exemple, j'ai pris celui-ci. On retrouve le bleu nuit à l'intérieur. Donc, je viens couper un papier qui va faire 0,5 cm de moins que sa base. D'accord? Donc, c'est-à-dire 10 par 14,35. Donc 14,35 par 10. Voilà. Donc là, j'ai déjà quasiment fait une carte, vous voyez, parce que j'aurai plus qu'à rajouter le sentiment. Je vais le faire tout de suite. Donc, je vais utiliser ce tampon là. Donc pour ça, je vais faire une petite étiquette dans du blanc. Donc avec ma perforatrice. Voilà. Et vous voyez en dessous, pour apporter un petit peu d'originalité, j'ai ajouté une étiquette de la même couleur que mon papier de fond. Donc je vais venir faire aussi une étiquette dans mon papier de la même couleur que ma base de carte. Voilà. Et la petite astuce, je vais venir la couper en deux. Vous allez voir pourquoi. Donc je coupe en deux celle que j'ai fait dans le papier de couleur. Donc ici, je vais venir faire mon tampon. Donc l'encre, je l'ai prise d'une couleur qu'il y avait sur mon papier motif. Donc là, rose rococo. Je viens tapoter dans mon encreur sans trop appuyer. Et je viens apposer mon tampon. J'essaye de me mettre le plus droit possible. Hop, voilà. Je viens nettoyer mon tampon sur ma chamoisine. Et je le range. Hop, je referme l'encreur. Donc, voilà. Cette fois, il va falloir rassembler ces deux étiquettes. Donc, la petite astuce, vous allez prendre des mousses 3D. Vous allez venir en mettre sur l'intérieur de l'étiquette, hein, pas sur l'extrémité pour pas que ça se voit. Vous mettez vraiment sur le milieu de l'étiquette que vous venez de couper. Vous enlevez les petites pastilles. Voilà. Et vous allez venir coller une première partie de façon à ce que vous ayez un petit bord qui déborde. Donc vous essayez de vous mettre le plus droit possible. Et pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Et voilà la petite astuce. Vous avez une petite carte qui a un petit peu de relief grâce à cette astuce-là. Donc cette fois, il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais prendre ma colle liquide. Comme fait précédemment, je viens mettre un léger filet de colle tout autour. Je viens coller sur ma base de carte. Donc c'est important quand on fait une carte de toujours avoir une base. On ne fait pas directement avec notre papier motif. Le papier motif, il vient toujours se coller sur une base de carte. Et ensuite, on vient coller son étiquette, hop, où on a envie. Donc, vous voyez, comme là, je l'ai mis en bas. Là, je l'avais mis un petit peu plus haut. Et puis là, par exemple, je vais la mettre sur le côté. Hop. Voilà. Donc là, on a fait une carte hyper rapide et qui fait son petit effet. Donc ce que je vous conseille aussi quand vous avez une base de carte qui est foncée, c'est de venir recoller un morceau blanc, donc de 0,5 de moins, donc 14,35 par 10, en morceau blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire votre petit message. Car c'est vrai que sur du papier foncé, on ne voit pas forcément bien ce qu'on va écrire. Voilà pour ce modèle. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment réaliser celle-ci.
Donc pareil, qui paraît compliqué mais qui est toute simple. Alors, pour ceci, il vous faut donc la base de carte qu'on a découpée tout à l'heure, donc 14,85 par 21 que l'on plie à 10,5 au centre. Voilà. Et ensuite, il va nous falloir deux papiers à motifs différents que l'on va couper en un rectangle de 0,5 de moins, toujours, donc 14,35 par 10. Donc là, par exemple, je vais utiliser ces deux papiers-là. Donc il faut deux papiers qui se coordonnent ensemble et qui se coordonnent aussi avec votre papier uni. D'accord? Donc, je viens couper à 10 par 14,35. Et pareil pour le deuxième. Donc à 10 par 14,35. Voilà. Et ensuite, le petit côté technique, ça va être de venir couper dans la diagonale. Ce qui est important, c'est de bien couper vos deux papiers dans la même diagonale. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un que je coupe comme ça et l'autre comme ça, car on n'arrivera pas à les rassembler ensuite. Donc pour ça, vous avez la petite ligne ici qui vous guide, où c'est que la lame va passer. Donc vous mettez votre pointe au milieu de la petite ligne et pareil pour le bas. Une fois que vous êtes centré dans la petite ligne ici et ici, vous maintenez bien votre papier, vous venez fixer la réglette. Et moi, ce que je vous conseille, c'est le curseur de ne pas commencer au-dessus ou en bas. Vous risquez d'arracher votre papier. Donc là, pour le coup, je vous conseille de vous mettre n'importe où au milieu et hop, d'y aller comme ça. Voilà. Donc on obtient ceci. Et on va venir faire la même chose avec celui-ci en respectant bien la même diagonale. Donc, hop, je me place ici. Je mets mon curseur au milieu. Je fixe la réglette et j'y vais. Voilà, on obtient donc ceci. Et là, pour le coup, on va venir échanger. Donc, hop, comme ceci et comme ceci. Et là, avec ces deux papiers, on va faire deux cartes. Hop. Donc, il suffit de venir coller sur votre base. Donc, oups. Donc, on fait attention de bien mettre de la colle jusque dans la petite pointe. Voilà. Je viens coller dans mon angle. Donc, en laissant à peu près 0,5 cm. Hop. Et je vais venir coller celui-ci. Vous avez vu, c'est classe, hein? Et c'est tout simple. Hop. Voilà, donc on se centre à peu près. Hop. Et voilà. Donc notre carte est faite. On n'a donc plus qu'à faire, comme pour les autres, un petit sentiment. Donc je vais refaire pareil que tout à l'heure. Je vais venir prendre un petit cœur dans le même papier que ma base de carte. Hop. Et je vais venir faire le cœur plus petit dans du blanc pour pouvoir y mettre mon sentiment. Voilà. Donc je vais venir tamponner un autre texte. Donc pareil, je choisis l'encre en fonction des papiers que j'ai choisis. Il faut que ce soit coordonné. Hop. Et je viens tamponner afin d'être centré le plus possible. Toc, voilà, je viens nettoyer mon tampon. Je referme mon encre. Et je vais faire comme pour les autres cartes, venir coller en relief avec l'estampine dimensionnelle. Hop. J'en mets aux trois coins, j'enlève la petite pellicule. Et voilà, je viens coller centré sur mon cœur. Et je n'ai plus qu'à coller sur ma carte avec de la colle liquide. Je place mon petit cœur où j'ai envie. Et voilà. Et là, donc du coup, avec ce qu'il me reste
des 2 autres papiers, je peux refaire la même carte. Donc c'est très rapide. Et vous voyez, j'en ai fait de toutes sortes. Donc elles sont toutes faites avec la même collection, mais elles ont un rendu différent du fait que vous avez des papiers différents. Voilà, voilà, donc c'était mon petit tuto du jour pour vous montrer comment faire des cartes hyper rapidement, surtout avec très peu de matériel, donc le matériel de base, et en plus qui est adapté vraiment aux débutantes. Donc quand on débute en scrap, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment faire une carte. Donc comme je vous disais, le plus important c'est d'avoir votre papier uni coordonné, votre papier motif coordonné à votre papier uni, d'accord? Et les encres que vous utilisez doivent être aussi coordonnées à vos papiers. Et voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. J'espère que vous m'enverrez vos créations. N'oubliez pas, sur ma page Facebook, le Scrap Atelier de Pauline, vous pouvez m'envoyer vos créations. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutos. Je vous embrasse très fort et je vous dis au prochain tuto.